Hello Alexia, je suis Hello. super content de t'accueillir. Comment tu vas? Bah écoute, super, merci. Et toi, Cédric? Ça va très bien. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast No Rules, le podcast qui se demande comment est-ce qu'on se transforme ses peurs en joie d'expérimenter avec des coachs et des entrepreneurs. Euh, et ça tombe bien parce que je crois que le stress, les angoisses, les peurs, toutes ces choses-là, tu connais très bien. D'ailleurs, je vais te poser une question pour te Ouais, présenter. yes. Est-ce que tu veux bien nous raconter l'histoire de ta vie en commençant par Il était une fois, s'il te plaît? Ok, du coup, intéressant. Alors, donc, il était une fois Alexia, une petite fille un petit peu timide, qui n'avait pas trop confiance en elle, qui avait plein de rêves, par contre, en tête, évidemment, mais qui n'osait pas trop se positionner et vraiment parler, quoi. Il y avait beaucoup de stress, d'angoisse, toutes ces choses-là. En grandissant, évidemment, elle a pris confiance et ça allait déjà un peu mieux. Cette petite fille, Alexia, elle voulait faire infirmière pour aider les autres. Mais après avoir passé 2 fois le concours, elle était sur liste d'attente ces 2 années. Et donc, elle a décidé de partir à l'aventure aux États-Unis pour faire fille au père pendant 2 ans. Donc, elle avait 20 ans quand elle est partie. Elle a tout plaqué. Elle s'est dit, bah, let's go, on y va. Si c'est pas maintenant, c'est jamais. Donc, du coup, elle est partie dans une famille qu'elle ne connaissait pas. Et donc, elle a appris l'anglais, elle a appris bah, vraiment la vie en général, hein, se découvrir elle-même, prendre confiance, découvrir le monde, découvrir de nouvelles personnes. Et donc, à partir de ce moment-là, vraiment, il y a eu un avant et un après, en fait, clairement, pour cette jeune femme. Et ensuite, au bout de 2 ans passés aux États-Unis, il y avait un autre rêve dans sa tête, c'était de partir en Australie. Et donc, elle a pris ses valises et elle est partie en Australie, du coup, découvrir ce pays, travailler pareil, rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est vraiment à ce moment-là, en fait, que cette jeune fille a commencé à se connecter vraiment à la spiritualité, aux énergies, comprendre ce que c'était. Elle avait 20 ans, 21 ans, 22 ans, c'était sur ces années-là. Et donc, tout a commencé aussi là-bas en Australie pour ce côté spirituel, parce que les Australiens sont très ouverts d'esprit, très connectés, très énergie positive. Et du coup, on va dire que ça a commencé un peu là pour elle, son ouverture spirituelle. Mais comme parfois toute bonne chose a une fin, hein, des fois, voilà, ça arrive. Il y a eu le Covid et du coup, elle a dû rentrer en France. Ça s'est un peu du coup écourté et c'était un peu difficile pour elle au début. Donc elle est repartie chez ses parents, on recommence de zéro. Et là en fait, euh, voilà, il y a eu vraiment un gros burn-out pour elle clairement parce que on passait de la dream life à revenir chez ses parents à du coup 23 ans. Et là, en fait, clairement, la spiritualité, tout ce monde-là m'a vraiment aidée à sortir la tête de l'eau. Parce qu'en plus, sa maman était tombée gravement malade à ce moment-là. Et donc, il y avait vraiment voilà, une énergie autour de ça. Et comme on rencontre toujours les bonnes personnes au bon moment dans sa vie, elle a rencontré du coup sa maître Reiki en 2020. Et là, ça a été clairement le tournant de sa vie. Voilà. Et puis, si je peux dire encore, tout a encore recommencé à ce moment-là. Mais vraiment, voilà, pour elle, ça a été le début de tout. Donc, après, il y a eu un gros travail sur elle, sur les blocages, sur son enfance, sur bah, toutes ces choses-là, en fait, qui a duré pendant à peu près 2 ans. Un gros travail déjà sur soi pour se comprendre, pour comprendre aussi les autres, tout ce monde invisible. Et finalement, bah, c'était logique en fait. Et c'était toujours en elle, sauf que bah, quand on est enfant, on a un peu peur des fois de dire
parce qu'on ressent, si on entend des voix, si on voit des choses dans la nuit, toutes ces choses-là. Donc ça a été un peu en elle pendant toutes ces années. Et il a fallu le déclic de partir, de voyager et de revenir, de se retrouver un petit peu encore dans le noir pour finalement trouver la lumière à ce moment-là. Voilà. Et quelle lumière tu as trouvé? Ouf! Alors, j'en ai trouvé une grande. Écoute, j'ai trouvé vraiment déjà la lumière enfin, l'amour de soi déjà, vraiment de s'accepter, de prendre confiance en soi, de s'aimer, hein, sans être dans l'ego toujours, mais vraiment de se découvrir. Donc, il y a eu un gros travail, comme je t'ai dit, avec ma maître Reiki, donc sur tous mes blocages depuis l'enfance, depuis même avant mon incarnation, hein, évidemment, parce qu'on est revenu sur les vies antérieures. Et à ce moment-là, vraiment, je me suis redécouverte, quoi. Je me suis vraiment découverte ce que je voulais faire vraiment. Et finalement, ça n'a pas été infirmière. C'était toujours dans l'aide à l'autre, mais d'une manière différente après. Tu as ouvert plein de petits tiroirs autour du monde invisible, de la spiritualité, de la vie antérieure, de l'incarnation. Donc on va aller les ouvrir après, parce qu'évidemment je te remercie d'ailleurs, c'est super fluide et super simple, comme tu le dis, c'est chouette. Qu'est-ce que tu penses de ton histoire de vie? Écoute, franchement, là, tu vois, par exemple, le mois prochain, j'ai 28 ans. Et honnêtement, je me dis toujours, mais waouh, Alexia, tu as eu 1 milliard de vies en une seule vie, quoi. Tu vois, je me trouve quand même bah, encore jeune, hein, 8 ans, mais je trouve que mon parcours, maintenant, avec le recul, il a été très enrichissant parce que j'ai eu vraiment les montagnes russes au niveau de mes émotions. Et quand j'étais enfant, c'est vrai que j'avais pas du tout confiance en moi, même à l'école, j'avais peur, tu vois, de passer au tableau devant mes autres camarades, de prendre la parole. J'étais moyenne à l'école, tu vois, j'étais pas excellente, j'étais pas mauvaise, mais j'étais vraiment moyenne. Et donc, du coup, j'avais beaucoup de rêves, beaucoup de choses. Je voulais faire vraiment plein de choses, mais voilà, tu vois, de ne pas avoir été encouragée suffisamment, finalement. Ça m'a un peu bloquée. Et maintenant, en fait, depuis mes 20 ans, ou quand j'ai décidé de partir aux États-Unis, je me suis dit, mais waouh, en fait, avec un peu de courage, on peut tout faire. Donc, Et le mot confiance revient beaucoup dans ouais. ton récit. Mhm. Qu'est-ce qui fait que tu n'avais pas confiance en toi quand tu étais plus jeune? Ben, je te dis, peut-être par rapport à mon caractère, mon comportement, j'étais un peu timide, je n'osais pas trop prendre ma place quand j'étais en groupe. J'étais assez réservée, je ressentais beaucoup les énergies de tout le monde en fait autour de moi. Donc, hypersensible, j'étais une enfant hypersensible encore maintenant. Euh, et du coup, c'est vrai que du coup, j'étais vraiment dans ma bulle. Et je pense que c'est tout ça, en fait, qui m'a un peu peut-être reculé au niveau de la confiance et que je pensais peut-être que je n'avais pas confiance. Je sais pas. Peut-être qu'au fond, j'avais confiance. Mais maintenant, en tout cas, depuis que je te dis, depuis que je suis partie à mes 20 ans, bah, je me dis non, en fait, faut y aller, quoi. On n'a qu'une vie, donc go. C'est quoi l'élément... Pardon, tu voulais dire autre chose? Bah, c'est qu'en fait, la confiance, après, elle grandit au fur et à mesure de ses expériences de vie, quoi, en gros. Et c'est quoi l'expérience de vie qui pour toi a permis d'avoir qui a fait grandir cette confiance réellement? Vraiment de partir seule, tu vois, de partir seule à l'autre bout du monde avec mes 2 valises. Je parlais pas du tout anglais à l'époque. Et autour de moi, il y avait plein de personnes qui disaient, mais tu parles pas anglais, comment tu vas faire? Nanana. Je me suis dit, mais c'est maintenant, en fait, je le sentais en moi. J'avais vraiment quelque chose qui m'a poussée à dire, mais vas-y, quitte tout, c'est pas grave. Finalement, tu vas peut-être pas faire infirmière, mais vas-y, va découvrir le monde. Et donc, voilà, c'est ça. Et l'énergie que tu évoques Ouais, beaucoup, que tu ressens, semble-t-il, beaucoup chez les autres. ouais, Euh, Cette hypersensibilité aussi que tu as évoquée, on le ouais, retrouve beaucoup dans le monde de l'accompagnement, du coaching, du développement personnel, pardon. ouais. C'est des notions qui sont très présentes, très prégnantes. Toi, j'ai le sentiment qu'il y a très tôt, tu as ressenti des choses que tu n'osais pas exprimer ou affirmer, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça en fait. Clairement, tu vois, des fois la nuit, quand j'étais jeune, je me réveillais en pleine nuit parce que
je sentais en fait des présences autour de moi, des choses vraiment. Et du coup, bon, bah, quand on est enfant, c'est vrai qu'on, tu vois, on le garde un peu. Mais voilà, j'ai toujours cette peur des fois du noir, tu vois, toutes ces choses-là. Même en fait, bah, l'énergie, vraiment l'hypersensibilité, c'est-à-dire autour de moi, quand quelqu'un était triste, j'avais l'impression que c'était moi qui devenais hyper triste après, tu vois. C'est vraiment, j'absorbais un peu tout ça. Au fur et à mesure, en grandissant, j'ai compris le pourquoi du comment. Et surtout, je me suis protégée en fait de toutes ces énergies pour pas, du coup, c'est vrai, prendre en fait, enfin capter, on va dire, la vibration de chaque personne. Mais, euh, mais ouais, l'énergie, l'hypersensibilité, tout ça, ça fait partie de moi en fait depuis toujours. Mais il a fallu que, tu vois, je découvre un petit peu ailleurs pour vraiment comprendre que je voulais aider les autres. C'était ce que je voulais faire dans la vie, mais que c'était pas de la manière en étant infirmière, enfin en travaillant à l'hôpital en fait réellement. D'ailleurs maintenant je ne pourrais jamais travailler à l'hôpital, tu vois. Quoi. Mais c'était d'une autre manière. Et donc après j'ai trouvé ma voie après quelques temps à avoir cherché. Oh, pas si longtemps que ça finalement, Oui, puisque finalement non, ça va. finalement Ça va. ça va, hein, je trouve. Ouais. Mais et avant d'y venir, parce qu'on va y aller évidemment, Mais tu oui, vas bien nous sûr. dire tout ce que tu fais, ça va être super intéressant. Là, tu nous as dit que tu, tu avais découvert le pourquoi du comment. Tu ressentais tout ça. C'est quoi le pourquoi du comment? Alors quand je dis le pourquoi du comment, c'est après avoir fait du coup beaucoup de thérapie, hein, du Ouais, coup avec ma maître Reiki et ou même j'allais voir aussi quand j'étais plus jeune une psy suite à au divorce de mes parents qui m'avait beaucoup affectée. Et donc voilà, quand je dis j'ai le pourquoi du comment, c'est-à-dire que parce que je suis du coup maintenant énergéticienne, médium, je pratique aussi les méditations sonores et donc de par tout ça, c'est naturel chez moi en fait de ressentir toutes ces énergies et tout ça chez les autres. Sauf qu'au début, je le comprenais pas, tu vois. Et du coup, maintenant, je le sais. Et maintenant, c'est pour ça que j'arrive à plus prendre de recul, évidemment, et à me protéger de tout ça, en fait. protéger, pourquoi? Pourquoi protéger? Parce que c'était trop dur à supporter? Non, pas dans le mauvais, attention, quand je dis protéger, c'est-à-dire que, bah, tu vois, parfois, peut-être toi aussi, quand tu fais tes accompagnements, d'ouvrir la porte, de recevoir les gens, d'ouvrir, en fait, le cœur, entre guillemets, mais que voilà, quand ils partent, de fermer la porte et c'est terminé. Hmm. Tu vois, pour moi, en tout cas, c'est-à-dire que je laisse pas, en fait, tout ça trop m'envelopper et trop des fois, me submerger, hein, par les histoires de chacun, tu vois. Donc, c'est ça, en fait, pour moi, quand je dis me protéger. C'est-à-dire Ouais, prendre du recul quand même parfois. très juste et pas facile à faire Et pas facile, de évidemment. mettre la distance. Ouais. Toi, comment tu fais, toi? T'as mis en place des systèmes ou comment tu Oui, fais? oui, vraiment, bon, déjà par l'énergie de ce que je fais, tu vois. Mais après, vraiment, je me le suis vraiment mis dans la tête que, oui, je suis hypersensible, mais il fallait aussi que je me protège moi, en fait, et que la personne la plus importante, finalement, c'est moi aussi, tu vois. Et donc, de pouvoir, si je veux aider les autres, il faut aussi que moi, je sois bien. Donc, il faut quand même que voilà, je prenne mes distances. Donc, je le fais naturellement maintenant. Vraiment, je pourrais pas te dire comment, mais naturellement. Tout en Hmm. restant dans la bienveillance, évidemment. Et évidemment. Et tu disais, je reviens sur un passage parce que tu as dit que tu sentais des présences quand tu étais petite, quand tu étais petite, pardon. Oui. Développe. Je suis curieux là. Oui, bah en fait, tu sais, mais tous, hein, chaque enfant, c'est juste que, en fait, les enfants sont très sensibles au monde invisible, Hmm. donc bon, aux énergies, aux défunts, à tout. C'est juste que voilà, il y a des enfants qui vont être très sensibles, vraiment, et les parents vont être OK et ouvert pour discuter avec l'enfant, tu vois, de ce qu'il ressent. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants, parfois, ils gardent vraiment ça pour eux, tu vois, parce que c'est un peu en mode, c'est dans ta tête, tu vois, c'est imaginaire. Donc, encore aujourd'hui, je pourrais vraiment pas trop te dire, mais je sais que, voilà, je sentais, quand j'étais dans le lit, la lumière éteinte, vraiment des choses autour de moi qui se passaient, tu vois. Et du coup, bon, bah maintenant, je le fais puisque c'est mon travail, donc je le fais de communiquer avec l'au-delà. Mais voilà, quoi, quand on est enfant, tu vois, c'est pas facile du coup, parfois. Ouais, c'est vrai que on se rend plus compte en étant adulte. Peut-être Oui, toi, oui, parce que tu as fait un chemin très lié à tout ça, mais c'est vrai qu'on ouais. s'en rend plus compte, ouais. Bien sûr, et même peut-être toi, tu vois, enfin, chaque personne, enfant, peut-être a déjà ressenti, et c'est sûr, tout ce monde invisible.
Mais non, mais elle n'a pas vraiment mis un mot sur ça, en fait. Non, On mais est moi, tous mais sur ça. complètement. Ouais, tu sais, moi, je rêve je rêve. Je suis très intrigué par ce truc-là, je suis très attiré par ça, je suis très curieux. J'avais une tante qui était médium. D'accord? Euh, je me livre, là, je le dis, avec tarot et je crois le pendule. Ouais. Bon, c'est une autre forme peut-être de médiumité, mais je sais pas. Donc j'ai été un peu baigné quand même, tout petit peu Ah, à ça. ouais. Et puis ça m'attire quoi. Mais comme je suis quelqu'un de, je sais pas, tu sais mieux que moi, c'est ton métier, on ira là-dessus. Mais Euh, il y a certainement, je suis peut-être fermé à des choses comme je considère comme pragmatique et scientifique entre guillemets. Je suis pas scientifique, mais j'ai une démarche Non, mais je littérative. vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, certaines personnes ont besoin de tester, mais c'est normal. C'est parce que, encore une fois, c'est le monde invisible. Donc, en fait, voilà, plusieurs personnes ont besoin de tester et de se dire, mais mince, ah oui, effectivement, en fait, c'est réel, tu vois. Ouais, mais c'est marrant parce que c'est étonnant. Non, c'est pas étonnant, c'est plutôt, oui, peu importe. Je pense que tu es la première personne avec qui j'en parle, en tout cas dans le podcast, parce qu'il y a d'autres Ouais. coachs ou, alors c'est peut-être pas leur métier, c'est pour ça, mais t'en parles librement. T'es hyper à l'aise Ah oui, pour oui, parler de monde invisible, oui. de médium, de défunts, enfin, tout ça. Euh, tout ça, c'est venu rapidement, t'as tout de suite été à l'aise, t'as toujours été à l'aise ou c'est vraiment cette maître Reiki qui t'a aidé? Oui, oui, oui. Voilà, comme je te dis, c'est vraiment ma maître Reiki qui m'a vraiment, vraiment aidée. Pour moi, c'est un ange sur mon chemin, en fait, clairement, sur ma mission de vie, sur me découvrir. Et donc, j'ai commencé par donc, à faire, comme je te disais, un travail sur moi qui a été vraiment très profond, très, très dur, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, j'étais prête à ce moment-là. Et quand, en fait, tout ça est passé, elle m'a du coup initiée au niveau Reiki à plusieurs niveaux Reiki pour donc devenir énergéticienne, pratiquer le Reiki, aider les autres, etc. Mais aussi m'aider moi-même parce qu'à la base, c'était aussi pour moi que je le faisais, hein, c'était pour m'aider moi. Et en fait, si tu veux, ça a été vraiment l'éveil spirituel que j'avais besoin à ce moment-là. Donc je te dis, ça remonte, ça va faire bientôt 5 ans, quelque chose comme ça. J'avais besoin de cet éveil spirituel pour en fait me permet d'ouvrir les autres portes qui étaient vraiment à l'intérieur de moi et tu vois que je n'avais pas ouvertes, tu vois que je ne savais pas. Et donc, ça a été après une évidence petit à petit, en fait, tout au long de ce processus. Plusieurs portes se sont ouvertes et j'ai compris, mais réellement, comment dire, le contact avec les défunts, ça a été au moment du décès de ma grand-mère. D'accord. Qui est décédé il y a longtemps Et à ce qui est moment-là à peu près? décédé il y a bientôt un an. D'accord, ok. Plutôt un an, maintenant j'en parle très librement, il n'y a pas de souci, tu vois, voilà, le deuil, il a été fait. Mais en fait, tout a commencé vraiment avec les défunts à partir de ce moment-là, puisque avec ma famille, on l'a accompagné vraiment jusqu'à la fin, le dernier soir. On était vraiment tous avec elle et donc je lui ai fait accompagner de ma maman, parce que ma maman aussi pratique les soins Reiki. Et Ok. donc, on l'a accompagnée en lui faisant un soin pour vraiment la calmer, tu vois, pour la soulager et pour la guider vers la lumière finalement. Et ça a été, tu vois, j'en parle, j'en ai des frissons parce que ça a été vraiment le début de ce nouveau chapitre avec les défunts, puisque elle est partie et les jours qui ont suivi, ça a été un choc, enfin, ça a été une révélation en moi. Voilà, les défunts étaient à ma porte, entre guillemets. Donc ça a été le début de tout, ouais. Et alors, parce que moi, quand tu me dis ça, je vais faire référence à un La film, si série, tu veux bien. À quoi tu dis? à une série, Non, mais ça pourrait. C'est quoi la série à laquelle tu penses? non, je me souviens plus, tu sais, c'est celle qui aide les défunts, la Ghost Whisperer, je me souviens Ouais, je vois. Non, moi, c'est plus vieux, parce que je suis plus vieux que toi aussi. C'est un film Ghost. Tu connais plus. Ghost? Ben Bien voilà. sûr. Bon, bah, voilà. Bah, en plus, le titre. Et dans Ghost, Whoopi Goldberg, c'est ça, l'actrice qui joue la médium, voit les morts. Donc, tu vois le film? Tu vois l'image du film ou pas? Oui, oui, mais Ghost, bien Bon. sûr, Ghost, ça, c'est pour moi. Donc tu vois comment ils ont représenté les défunts. Ouais, carrément. Et après on va aller sur toi, qu'est-ce que tu fais, comment tu fais tout ça, parce que ça va être intéressant. Mais Ouais, ça, ouais, concret, du coup, c'est ouais. ça que tu vois ou ça Oui, n'a rien à alors voir? moi, je ne les vois pas.
Alors, D'accord, ok. je ne vois pas les défunts, parce qu'il y a plusieurs types de médiums. Moi, je ne les vois pas. Je les ressens à leur présence. En fait, s'ils vont être dans la pièce, je vais les sentir au corps, à tout ça. Et après, ils vont rentrer en contact avec moi, donc par la pensée, voilà, ils vont directement me transmettre des messages pour les personnes qui sont avec moi à ce moment-là, en fait, tout simplement. Mais Bon. bah, du coup, je suis navré, Non, non, mais tu m'amènes une question je suis sûr que les auditeurs se posent. oui, oui. Est-ce que, par exemple, là, tu ressens qu'il y a des défunts autour de moi ou ce genre de choses? Enfin, Non, non, parce qu'en fait, si tu veux, non, non, parce que j'arrive à me fermer. C'est-à-dire que Ah je ouais. n'ai pas, voilà, j'ai pas envie de. Alors, quand je dis d'être enquiquinée, c'est-à-dire, en fait, tu vois, quand je fais les soins Reiki, donc que je fais tous les jours avec mes clientes, j'ouvre j'ouvre la porte à l'au-delà, à tout ce monde invisible. Donc, je suis OK pour recevoir à ce Hmm. moment-là. Tu vois. Hmm. Quand après je sors dehors et que je vais aux courses ou ailleurs, si tu veux, je me bloque en fait pour vraiment pas ressentir trop de choses autour de moi parce que c'est un choix en fait aussi tout simplement. C'est parce que j'en ai décidé ainsi. Par contre, voilà, il m'est arrivé déjà, voilà, on est invité chez des amis autour d'un repas et puis que ça arrive à ce moment-là, tu vois. Donc c'est ce que je te dis. Quand ça doit vraiment arriver, quand le défunt a vraiment un message à transmettre, il y arrive. Hein, t'inquiète pas, même Hmm. si dans ma tête je suis fermée, tu vois. Non, mais Voilà. euh, parce que comment tu réagis face au regard des autres sur ce type d'éléments? Parce que j'imagine que tu dois être confronté à plein de personnes qui te disent, ouais, ok, Oui, oui, oui. enfin voilà, tout ce que tu as dû entendre. Ah oui, oui, non, mais ça a été difficile. L'année 2024, pour moi, a été waouh, tout simplement, vraiment, parce qu'il y a eu, il y a eu déjà, je me suis lancée vraiment dans mon activité. Alors, ça fait 2 ans à côté de mon CDI, donc on en reparlera après si tu veux. Quand j'ai tout quitté et que je me suis vraiment lancée à 100% dans les soins, donc il y a eu ça. Mais là, vraiment, depuis donc 1 an, le décès de ma grand-mère, il y a eu ce côté vraiment médium, si tu veux, avec les défunts où là, ça a été difficile pour moi de le dire à mes proches. Ah oui. Ouais, 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 ça a été difficile parce que, voilà quoi. Tu vois, c'est pas comme si tu dis, enfin, tu dis quand même, tu parles avec des défunts, quoi. Donc, ça a été dur. Ma maman m'a beaucoup soutenue, puisque, comme je te dis, elle est très Bah ouverte oui. dans ce milieu-là. Donc, ça a été facile. Mon conjoint aussi m'a beaucoup aidé, mes amis proches, vraiment, heureusement. Après, voilà, c'est vrai que ma famille ou même d'autres personnes de mon entourage, quand j'ai commencé un petit peu à leur dire ce que je faisais, voilà. Pour moi, ça a été challengeant, vraiment, de dire ça l'autoriser. Ça a été un grand travail de me dire, bon, Alex, allez, t'es médium. Tu Hmm. communiques avec les défunts, c'est bon. Tu vois, de me le dire, ça a été un travail sur une année, clairement sur toute l'année 2024. Hein. Ça a été dur. Et à la fin, en fait, je suis partie en vacances à Bali fin d'année 2024. Et quelques jours avant de partir en vacances, j'ai décidé d'aller voir un ami magnétiseur pour me faire un soin, puisque j'ai besoin moi aussi régulièrement de recevoir de l'énergie. Et en fait, il m'a fait un soin et j'ai pu rentrer en contact avec ma grand-mère, du coup, à ce moment-là. Et là, C'était, ça a été... Comment? pardon, je t'ai coupé. C'était voulu, c'est venu comme ça? Ah non, 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 j'allais faire un soin pour me détendre. D'accord. Et puis, du coup, comme j'étais très ouverte à ce moment-là, ma grand-mère s'est faufilée et donc m'a transmis beaucoup de messages et surtout m'a vraiment réconfortée en me disant que bah, j'étais prête, que c'était le moment, qu'il fallait que je les aide, eux en haut, à transmettre tous ces messages de l'au-delà vers ici sur Terre. Hmm. Voilà, là ça a été OK, OK, je l'accepte. OK, c'est bon, j'y vais. C'est Voilà. fou quand même. C'est Ouais, fou ouais, ouais. Oui, de- ça n'a pas été facile, hein. Attention, là j'en parle librement, mais ça n'a pas été simple. Non, mais j'imagine. Enfin, j'imagine même pas bah, de toute façon, on est dans un monde quand même plutôt rationnel. Aujourd'hui, une époque en tout cas. Mais attends, quand ta grand-mère est rentrée en contact avec toi, ça se manifeste par des mots, des messages, c'est quoi? Ça, dans la tête, en fait. Comme tu sais, en fait, quand tu te parles à toi-même, en fait, c'est un peu bizarre. Mais en gros, voilà, moi, je les ressens au corps, donc par des frissons, par de la chaleur ou du froid, par de l'émotion aussi. Parfois,
tu vois, je peux très rapidement pleurer pour sentir leur énergie. Mais en fait, c'est voilà, c'est ils me parlent dans la tête. Et donc, ça a été très, très fluide avec ma grand-mère et avec du coup d'autres défunts qui ont profité pour me transmettre plein de messages que je ne connaissais pas et qui ont vraiment demandé de l'aide. Donc voilà, ça a été un avant et un après aussi à ce moment-là. Enfin, du coup, c'était en octobre 2024, il n'y a pas si longtemps. Il y a pas si longtemps, ouais. Et pourquoi de l'aide? Tu dis que les défunts te demandent de l'aide. Bah, de l'aide pour communiquer leur message, puisque en fait, ce qu'ils veulent, eux, c'est vraiment passer des messages d'amour, de réconfort, de soutien aux personnes, aux proches qui sont ici sur Terre et qui ont besoin d'entendre ces messages, parfois pour faire leur deuil, tu vois. Et donc, c'était ça surtout, tu vois, j'en parle encore, j'en ai des frissons. C'est vraiment pour transmettre en fait l'amour et le soutien, voilà, qui sont là quotidiennement avec nous. C'est incroyable. Et bah du coup, forcément, je voulais te poser la question. Donc, il y aurait, peu importe l'emploi du verbe que l'on utilise, du temps, une vie après la mort, mais que deviennent-ils? Là, je suis en mode science-fiction parce que moi je sais pas et j'imagine des choses par rapport à ce que j'ai vu dans les films, tu vois, donc c'est peut-être un peu maladroit comment je l'exprime, hein. Oui, oui. Tu vois, mais comment ça se passe après du coup pour eux quand tu te Mais parles? écoute, alors il y a vraiment donc alors on vient s'incarner sur Terre avec une mission du coup, tu vois, Ok. des choses à apprendre. Donc tout au long de notre vie, on expérimente toutes ces choses-là. Quand on décède, on part de notre corps, puisque nous sommes énergie finalement, hein, nous sommes vraiment que énergie, on part de notre corps. Et l'âme, du coup, va monter, si tu veux, là-haut, dans le haut astral, qui est vers l'au-delà. Elle va monter plusieurs paliers et va un petit peu, comment dire, là, après, elle va devenir bah, un défunt. Donc, c'est pareil, c'est une énergie qui est en haut, dans le haut astral, parce que nous, sur Terre, on est le bas astral. Donc, les énergies sont vraiment très basses en bas chez nous. Dans l'au-delà, c'est vraiment très haut. C'est pour ça qu'on dit que c'est que de l'amour qu'il y a dans le haut astral, tu vois. Et donc, en fait, voilà, donc l'âme, après, va cheminer, va monter tout en haut et va, en fait, faire, si tu veux, le bilan de sa vie terrestre. Donc, voilà, est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai fait dans cette vie? Est-ce que je suis allée au bout de ma mission de vie? Qu'est-ce que j'ai appris, pas appris? Toutes ces choses-là. Bon, voilà. Et après, plus tard, elle va se réincarner une autre fois. Voilà. Ouais, ça me fait penser à. Il y a une notion, j'avais lu un livre autour de ça, je sais pas si c'est bouddhiste, indien, enfin j'en sais rien, mais comment ça s'appelle il n'y a pas un nom? Ah, j'ai pas le nom. De forme de réincarnation à chaque fois pour dans des vies, pour tester, pour s'élever. Non, c'est peut-être. Alors, ouais, alors je vois pas. Alors, non, J'ai plus je vois pas le. ce que tu veux dire, mais oui, effectivement, tu vois, quand on monte après, on se réincarne bah, dans plusieurs vies. C'est pour ça qu'on dit qu'on a plusieurs vies dans nos vies antérieures, donc dans les autres incarnations. Et, euh, et du coup, voilà, donc après, tu vois, il y a les défunts, mais il y a les guides spirituels avec qui moi je travaille beaucoup aussi lors de mes soins. Donc eux, ce sont vraiment des guides qui ne sont pas venus s'incarner sur Terre, en fait, si tu veux. D'accord? C'est vraiment quelque chose c'est une autre énergie, c'est une autre lumière, une autre vibration qui est encore en haut, mais eux, c'est des guides qui vont venir en fait t'aider sur ton chemin, te guider vers ta mission de vie, toutes ces choses-là. Donc moi, du coup, quand je fais les soins Reiki, les soins énergétiques, je communique avec les guides, donc les miens, mais aussi les guides de la personne qui vient me consulter. Et ensemble, du coup, on va venir travailler, lui transmettre l'énergie, mais aussi lui transmettre les messages pour un petit peu les guider vers le chemin qui est le mieux pour eux. Eh ben, ça doit quand même être assez incroyable de vivre ça et de le ressentir comme tu le ressens. C'est presque un privilège, quelque part. Mais vraiment, Euh, ouais, je suis vraiment très reconnaissante bah, de tout ça, ouais. Il m'a fallu quelques temps, je te dis, mais maintenant, voilà, je suis vraiment très honorée. Ouais, non, mais c'est sûr. Et puis, ça doit pas être facile d'en parler comme tu le fais parce que peu importe les croyances, qu'on y croit ou pas, enfin, peu importe d'ailleurs, ce qui compte, c'est ce que toi tu ressens et ce que tu as envie de véhiculer. Et Et je peux pas parler de ça avec tout le monde, tu bah, vois. j'imagine, ouais, j'imagine bien. Voilà, J'imagine je sais bien. à qui t'en parle. Non, mais c'est certain. Et c'est OK aussi. Je comprends aussi tout à fait les personnes qui, de l'autre côté, veulent pas comprendre, entendre. Tellement, ok. Et voilà, et en fait, c'est comme ça. Moi qui suis plutôt scientifique, tu vois, j'adore, enfin, je pourrais te poser plein de questions et aller plus loin, mais il y a une partie de moi qui va me Bien dire, sûr. tant que je l'ai pas vécu, c'est le T'as côté pas pas vécu. vu, voilà, tu vois.
Mais c'est normal et je comprends totalement. C'est OK. Et c'est OK. Et d'ailleurs, c'est aussi le but du podcast No Rules, quoi. C'est que tout est OK Ouais, et ce qui compte, c'est se découvrir et d'explorer, quoi. Et exactement. raconte-nous alors ton Ouais. aventure. Comment tu arrives à tout ça, mais surtout ce côté reconversion, enfin ce côté entrepreneurial, quoi. Comment tu t'es lancé dans l'accompagnement au sens large et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui d'ailleurs? D'accord. Alors, moi, du coup, quand je suis rentrée d'Australie, c'était en 2020, il a fallu un petit peu quand même que je travaille après le confinement, parce que je ne pouvais pas repartir à l'étranger vu que toutes les frontières étaient fermées. Donc, je suis allée travailler en tant que secrétaire médicale dans un labo. C'était vraiment tout nouveau pour moi, je n'avais jamais fait ça. À la base, c'était vraiment que pour 2, 3 mois, hein, histoire de... Et finalement, j'y suis restée 3 ans. J'y suis restée 3 ans. Euh, voilà, donc je me suis... pareil, j'ai vraiment découvert ce métier-là. Mes collègues étaient vraiment super. C'est vraiment devenu des amis maintenant, tu vois. Mais j'étais pas vraiment accomplie, tu vois. J'étais pas vraiment heureuse parce que c'était pas ce que je voulais faire de base, tu vois. Donc, je me cherchais beaucoup. Et donc, pendant ces 3 ans au laboratoire, en CDI, hein, du coup, je continuais mon travail du coup sur moi, sur mes blessures, sur toutes ces choses-là. Et au bout d'un moment, j'ai commencé du coup donc à faire le Reiki. Donc, je faisais ça à côté de mon travail. Donc, je travaillais beaucoup au labo le matin. Et l'après-midi, bah, je rentrais, je faisais un soin par jour, parce que c'était le début, tu vois. Je faisais un soin par jour à des proches ou bien à mes collègues du labo. Ils sont tous passés. Et du coup, voilà, ça a commencé comme ça pendant ouais, un an, je pense, ouais, un an, où vraiment il y a eu les deux, tu vois. Et puis, à un moment donné, en fait, à la fin des un an, j'en pouvais plus, quoi. J'ai fait, genre, bah, pareil, un burn-out où je me suis dit, mais oh, c'est pas possible. Je peux pas. En fait, là, il faut que je choisisse. Tu Hmm. vois? C'était ça, en fait. Il fallait que je me positionne. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et donc, je savais ce que je voulais vraiment. C'était me lancer à 100%, faire les soins, aider les gens. C'était vraiment ça, tu vois. Et mais il m'a fallu du courage quand même de quitter mon CDI de quitter mon CDI, tu vois, et de recommencer à zéro. Alors là, ça a été compliqué, mais en fait, je me suis réveillée un matin et c'était là, quoi. C'était dans ma tête. J'ai dit, ça y est, c'est aujourd'hui, je vais démissionner. Donc, j'y suis allée. Voilà, j'ai annoncé du coup à mes patrons que j'arrêtais mon métier de secrétaire médical pour me lancer, du coup, à mon compte. Je te dis pas, ça a été quelque chose. Euh, Mais finalement, très très rapidement, donc j'ai arrêté le laboratoire, c'était au mois de octobre, fin octobre. En novembre, avec mon conjoint, on est parti en vacances à Bali aussi pendant un mois. Et en fait, là, ça a été une révélation. Je le savais, j'étais sur le bon chemin. Donc, je suis rentrée. Et du coup, réellement, on va dire depuis décembre 2023, je suis à 100% à mon compte dans les soins. Et ça a été très fluide dès le début. Et en fait, c'est là où je me dis vraiment que quand je suis vraiment sur le bon chemin, en fait, tout vient à toi très naturellement. Et voilà. C'est quoi le Reiki? Alors, le Reiki, c'est un soin énergétique qui va venir rééquilibrer tes chakras. Donc, Hmm. les chakras, c'est les centres énergétiques qu'on a donc à l'intérieur, qui va venir donc rééquilibrer tout ça. On donne de l'énergie, on apaise les angoisses, les peurs, les blocages émotionnels que l'on a depuis l'enfance parfois, quand on a des traumatismes dans la vie, etc. Donc, en fait, vraiment, le Reiki, le soin énergétique, va venir travailler sur tout ça, en fait. On va venir donner de l'énergie, de l'amour et rééquilibrer tes chakras. Voilà. Et dans quel cas est-ce qu'on se dit, il faut que j'aille voir quelqu'un faire un... C'est un massage Reiki ou c'est un soin Un Reiki? soin énergétique. Soin énergétique. Dans quel cas est-ce que je peux me dire, il faut que j'aille faire un soin énergétique, pardon. Bah, honnêtement, il y a pas vraiment de moment. C'est-à-dire que tu peux être très bien dans ta vie, vraiment très bien dans ta vie, et avoir envie de faire un soin juste pour te redonner, entre guillemets, un peu de l'énergie, tu vois, quand Hmm. tu te sens un peu fatigué, quand tu as eu une période un peu de stress, voilà. C'est vraiment juste.
déjà, la base, c'est que du bien, en fait. C'est pour redonner Mm. de l'énergie. Et ensuite, par contre, après, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent me consulter parce qu'il y a derrière, il y a quand même des blocages, des petits soucis, etc. Et donc, on vient travailler vraiment plus en détail sur ça. Du coup, moi, à l'aide de mes guides, comme je te disais, de mes guides spirituels, qui m'accompagnent dans ce processus de guérison et voilà, qui m'aident dans tout ça, en fait. Parce qu'on vient, c'est pas que, en fait, mettre les mains sur le corps et rester dans le silence. Certaines thérapeutes le font, hein, évidemment, mais moi, dans mon cas, c'est pas. Moi, je suis vraiment dans l'accompagnement aussi, dans la parole et d'exprimer en fait ses émotions. Ouais. Du coup, tu es obligé de faire. Est-ce que tu dois le faire en visio, enfin en présentiel, en visio? On peut faire les deux. En fait, on peut faire les deux. Moi, c'est vrai que je le fais beaucoup euh, en présentiel parce que c'est la vie, voilà, c'est comme ça, tu vois. Mais je peux, par exemple, demain, tu en as besoin, tu me donnes ta date de naissance, ton nom. Quelques jours avant, je me connecte sur toi, sur tes énergies, et puis je te le fais à distance. T'es Hmm. même pas obligé d'être à la maison. Tu peux tout travailler et puis je fais ça sur toi pendant 30 minutes, 1 heure et je travaille sur toi. Et c'est quoi les blocages, pardon, que tu rencontres le plus souvent, toi, chez les personnes qui viennent te voir? Beaucoup par rapport à l'enfance. Ah ouais. L'enfance, l'enfance, c'est le début de tout finalement et c'est très important, tu vois, quand on est enfant parce que quand on grandit, ben, on emmène toutes ces casseroles, si je peux dire. Et du coup, dans tous ces blocages, beaucoup que j'ai, c'est beaucoup lié à l'enfance. Donc, la confiance en soi, la peur de l'inconnu, de se lancer, parfois les blocages d'une femme avec un homme, ça peut être lié du coup, elle, sa relation avec son père. Enfin, tu vois, voilà. Après, on relie, en fait, si tu veux, plein de choses dans l'inconscient, le conscient aussi, voilà. Hmm. Et en général, parce que souvent, c'est vrai, il y a beaucoup de blocages liés des traumas ou autres à l'enfance. Ça prend une séance peut suffire. Est-ce que c'est des protocoles du style 3 séances tu vois, comment ça Ouais. se passe? Si je viens te voir, j'ai un blocage lié à l'enfance, peut-être que j'ai même pas identifié, mais que j'identifie avec toi. Ouais. Qu'est-ce que tu me proposes? Alors, une séance, comme je dis, c'est comme si tu allais chez le kiné, en fait. Tu Hmm. vois, une séance, ça va être bien, mais ils font un suivi derrière. Tu vois, c'est pas. En fait, moi, comme je dis toujours, je ne suis pas magicienne, loin de là. On me transmet l'énergie, je la retransmets. Tu vois, c'est comme si j'étais une paille et je transmets tout ce qu'on me dit. Entre guillemets, une séance, non, c'est pas suffisant pour vraiment faire un gros travail intérieur. C'est pour ça qu'il y a dans le Reiki le processus de guérison, qui est du coup sur 4 séances, espacées de 21 jours. Parce que chaque séance a un but. Et 21 jours, pourquoi? Parce que le cerveau, l'énergie assimile quelque chose de nouveau, etc. Donc voilà. Donc les 4 séances sont très importantes. C'est d'ailleurs ce que je fais tout le temps. En fait, je prends très rarement que sur une séance. C'est Hmm. vraiment très rare. Sinon, c'est vraiment que des processus sur 4 séances parce que c'est ce que je fais, c'est ma manière de travailler. J'aime bien faire les choses vraiment à 100%. Et donc, voilà. Donc après, quand tu as fait ce processus de guérison sur 4 séances, si tu as envie de revenir le mois d'après faire une séance par-ci par-là, évidemment, tu vois. Mais on va dire que le gros du gros aura déjà été nettoyé avant. Oui, je vois. Je vois. J'aimerais te partager une anecdote que j'ai, enfin une anecdote. Quand j'étais dans mon parcours de coach, quand je me suis formé au coaching il y a 5 ans maintenant à peu près ou plus, je sais plus, j'ai rencontré un autre coach qui était là aussi, qui était maître Reiki aussi, Ah, d'accord. qui faisait ça depuis il semblait faire ça depuis pas mal d'années, qui avait d'autres casquettes comme ça, enfin, et un peu, c'est marrant, je me remémore en même temps que je te parle de ça, du fait qu'il avait pareil, des contacts avec les défunts. Des choses un peu de ce type-là. Bref, et il me racontait que sa maman Ouais. était, je n'aimerais pas déformer les propos, mais c'est pas grave, de toute façon, je vais pas le citer, était malade et avec un cancer, tu vois, quelque chose Ouais. bon voilà, on sait ce que c'est le cancer. Ouais. Et il me racontait que avec des soins énergétiques, il arrivait, Mhm. euh, je dirais pas à guérir, parce que c'est pas ce Non, qu'il m'a dit, mais à soulager, voire bien sûr. repousser Ouais. le processus voilà, t'as compris. Ouais. Repousser ça. Ouais. Jusqu'au jour où sa maman lui aurait dit que c'était bon, elle voulait plus et qu'il fallait qu'il la laisse partir. Ouais. Parce que lui, il voulait pas, évidemment, etc. Bref. Euh,
c'était fort comme message, c'était très poignant. Il le racontait, c'était pas qu'à moi. Toi, c'est possible, quoi, c'est des choses que tu peux voir, que tu peux faire aussi? Alors en fait oui, bah, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes aussi à la base. En fait, c'est vrai que le Reiki, ça vient vraiment nous aider, soulager. Donc c'est-à-dire que si tu viens avec, par exemple ma maman, encore une fois, je remets le cas parce que ma maman a été greffée d'un rein, elle était sous dialyse, etc. Et c'est arrivé du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, le Reiki aussi, ça l'a beaucoup aidée. Puisque évidemment, bon, bah, elle est en dialyse, elle a été greffée, mais à côté de ça, elle recevait l'énergie du Reiki qui l'apaisait. Donc Mm. déjà, dans les douleurs, comme par exemple un cancer, quand tu fais la chimio, tu vois, tu as toujours ces douleurs d'après-chimio, toutes ces choses-là. Donc déjà, tu vois, l'énergie va venir un peu apaiser ça. Après, ça ne guérit. Moi, voilà, je fais partie des gens où, non, je ne veux pas dire que ça guérit parce que Mm. ça guérit pas 100%, mais avec toujours un peu d'espoir et de l'énergie voilà, d'amour positif. Voilà, moi je crois toujours au miracle, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, dans un premier temps, ça vient soulager. Ça vient Ouais. soulager les douleurs. Tu vois? Ouais, je pense que c'est bien de. Enfin, en tout cas, chacun ses Il faut pas, convictions, voilà, mais. il faut pas, non, un soin énergétique, tu vois, il faut pas arrêter les médicaments à côté. C'est Mm, pas c'est ça. si la personne va venir me voir pour X raisons et qu'elle est sous traitement, il faut continuer ce traitement. Jamais, je ne suis pas médecin, je dirais jamais arrête tu vois. Non, 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 c'est juste, on va dire, un accompagnement, un plus à Mm. côté qui va venir aider, soulager et toutes ces choses-là, quoi. Voilà. Ouais, je pense que c'est. Enfin, en tout cas, moi, et là, ça m'appartient qu'à moi, ça me paraît important, effectivement, de dire que. Mais encore une fois, c'est moi. Que voilà, c'est pas. Non, mais je Bah, suis la d'accord. science, c'est la science, les médicaments, la médecine, c'est la médecine, quoi. Et on peut pas. Exactement. En fait, c'est le monde holistique. Le monde Ouais. holistique, c'est l'énergie et j'ai beaucoup de médecins qui viennent me voir, Ah ouais, qui, trop ah bien. oui, qui sont très ouverts et qui me disent, voilà, c'est important. Il faut pas, en fait, c'est vraiment bénéfique. C'est toujours un plus. Il y a aussi, voilà, il y a la médecine naturelle. Pour moi, c'est super. Moi, alors, tu vois, par exemple, depuis tout ça, je prends maintenant plus trop de médicaments. Ok. Je fais beaucoup les huiles essentielles. Quand, par exemple, j'ai la migraine, je me mets de l'amande poivrée. J'essaie vraiment de moins prendre de médicaments. Sauf si, voilà, demain, c'est sûr, tu as un traitement très régulier, il faut pas l'arrêter. Non, non. Faut pas- Hmm. Enfin, il faut faire les deux, mais non, non. Non, non, faut pas arrêter ces médicaments, tu vois. Ouais, non, mais c'est. Parce que ça, tu Je vois, ça peut faire partie des... Voilà, après, si d'autres personnes disent ça, non, c'est pas des bons thérapeutes, peut-être, dans l'énergie, parce que faut pas dire aux gens d'arrêter leur traitement. Ouais, ouais. Moi, ça me paraît irresponsable. Maintenant, Oui, encore une oui. fois, chacun c'est. On est... Non, on n'est pas médecin, hein, oui, oui. Mais c'est vrai que si ça permet un soulagement, Voilà, voilà, c'est un plus à côté qui est très bénéfique dans le processus de guérison. hmm. Et toi, dans ta clientèle, c'est plutôt quel type de profil, quel profil de personnes viennent te voir en général? Honnêtement, un peu tout. Alors, j'ai beaucoup de femmes, hein, on va pas se Ouais, mentir. J'ai beaucoup de femmes. J'ai eu quelques hommes, mais c'est pas, voilà, c'est pas ça. Tous les âges. Donc, bébé, bébé, ok. 3 mois, 6 mois, 1 an, ado, 15 ans, enfin 10 ans, 15 ans, 17 ans, j'ai vraiment eu ça. Et après, c'est tous les âges, la vingtaine, la trentaine, euh, jusqu'à le plus qu'une dame que j'ai consultée, elle avait peut-être 80 ans, quelque chose comme ça. Elle connaissait déjà le Reiki à l'époque et tout ça, donc tu vois, elle était déjà très ouverte. Mais donc, non, non, j'ai vraiment tous les âges et tout type de classe sociale, vraiment. Et tu me sembles épanoui, c'est le Ouais, cas? ouais, carrément, merci de... Tu n'es plus la petite fille timide? Non, franchement, non. Ouais, c'est... Non. Et comment est-ce qu'on commence un éveil spirituel? Eh ben, tu vois, je dirais, et en tout cas, c'est toutes les personnes autour de moi que je côtoie aussi, parfois on a besoin de toucher le fond, un petit peu, tu Hmm. vois, d'être un peu dans le bad pour, comme je te disais, trouver la lumière. C'est quelque chose que, voilà, on se raccroche un petit peu, si tu veux, à la spiritualité, surtout maintenant. C'est vrai que le monde, maintenant, s'éveille. Depuis quelques années, là, c'est la spiritualité, ça devient de plus en plus OK, tu vois. Et donc, c'est beaucoup de personnes quand même, je trouve.
qui ont vécu soit la maladie, soit une séparation, enfin quelque chose vraiment, un burn-out. Et voilà. Et elles se raccrochent à cet éveil. Et cet éveil spirituel se fait à ce moment-là, tu vois. Tu penses que c'est compliqué de s'éveiller si on n'a pas eu touché Ah le non, fond? non, 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 bien sûr que non. Là, je te parle vraiment d'une généralité que moi, je ressens, en tout cas autour Ok. de moi, les personnes qui vivent autour de moi. Mais non, 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 il y a quand même d'autres personnes, bien sûr, et heureusement. Hmm. Ouais, t'imagines, sinon. Non, non, heureusement, ils s'ouvrent à cette spiritualité par curiosité aussi, Ouais. beaucoup par curiosité. Mais bon, quand même, je trouve que des fois, il faut, tu vois, même une petite rupture, quelque chose où tu Hmm. vas être un peu triste, pas bien, et tu vas un petit peu t'accrocher à ça, et ça va t'ouvrir de nouvelles portes. Et jusqu'où ça Ça, va c'est là? mon avis. Ouais, ouais, bon, bien sûr, c'est lié à de l'expérimentation aussi. Et, Voilà. et jusqu'où ça va, la spiritualité pour toi, selon toi? Il y a pas de, il y a pas de porte, enfin, ça va, ça va jusqu'à l'au-delà. Enfin, il n'y a pas de frontière, quoi. C'est maintenant dans cette vie et c'est après, quoi. Après notre mort, après, et on recommence, quoi. Le cycle recommence. Donc, enfin, à la base, le grand tout, si tu veux, c'est la base de tout, quoi. On est l'univers, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est grand, Hmm. c'est immense. Je pourrais pas trop te dire, quoi. Mais pour moi, il y a pas de début et de fin, quoi. Hmm. Tu vois. Et euh, du coup, si je reviens un petit peu à tout ça, est-ce que ce que tu es capable de ressentir en termes d'énergie? Parce que l'énergie, c'est quand même aussi très présent dans tout ce que tu racontes. Euh, c'est des choses auxquelles on peut s'ouvrir, se former, ou c'est inné? Ah non, non, non. Alors, ah non, non, moi, c'est ce que je dis toujours. Euh, Moi, tu vois, j'aime pas trop le terme don, avoir un Hmm. don. Ok. Parce que tout de suite, je trouve qu'il y a l'ego, en fait, qui se met. Donc moi, quand on me dit, ouais, t'as un don, non, 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 je n'aime pas j'aime pas du tout ce terme-là. J'aime bien plutôt une capacité, tu vois, peut-être sur le moment, voilà. Mais toi, par exemple, demain, si tu décides de t'éveiller vraiment à tout ça, tu peux y arriver. On est tous capables, ici sur Terre, de ressentir, de percevoir les signes de l'au-delà, des défunts, des guides, tu vois. On est vraiment tous capables de ressentir ça et on peut tous se former, par exemple, là au Reiki. Je veux dire, tu peux apprendre, à la base, c'est pour toi, donc déjà, tu le fais pour toi. Et ensuite, bon, bah, si ça te plaît, si tu te sens que tu es aligné dans ça, tu continues le chemin et tu, après, le fais sur les autres. Mais non, non, et il faut, et j'espère que le monde va s'ouvrir de plus en plus et que beaucoup plus de personnes vont essayer de s'ouvrir à ça et de ressentir toute cette énergie, toute cette vibration autour de nous. Mais on est tous capables. C'est juste que il va y avoir des personnes qui vont être un peu plus sensibles, tu vois. Hmm. Par exemple, il peut y avoir des médiums de naissance déjà et qui vont être des personnes très douées. Donc là, c'est vraiment, par exemple, c'est vraiment ton chemin, hein, tu vois. Dans d'autres vies, peut-être, elles étaient déjà très éveillées spirituellement et donc elles reviennent s'incarner avec encore cet éveil en elles, tu vois. Euh, mais je veux dire, voilà, il y a des personnes qui vont être un peu plus douées que d'autres et d'autres qui vont apprendre tout au long de leur vie. C'est Tu- comme le tu- piano, le vélo, tu vois. oui. Et toi, tu as rencontré, alors, oui, est-ce que tu as rencontré des personnes enfin, des gens pour qui tu t'es dit, Et, ouais, enfin, je veux dire, là, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, bah, encore une fois, en l'occurrence, Maître Reggie, parce que pour moi, c'est vraiment on va dire, ma référence, tu vois, elle m'a vraiment guidée, aidée. Donc, oui, par exemple, et après, oui, j'en ai connu d'autres qui étaient quand même très éveillés, tu vois, tu très. les, tu les reconnais enfin, tu les reconnais à quoi? La question est mal posée, mais comment tu les différencies? Qu'est-ce qu'il y a un truc, tu vois? Est-ce qu'ils ont une auréole comme moi, tu vois, là, par exemple? Par exemple, dans une foule, est-ce que tu vas les reconnaître? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une aura? Non, je sais pas. Oui, 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 bien sûr, mais Laura, évidemment, en fait, tu vois, c'est déjà la vibration, l'énergie, tu vois, une personne qui va déjà être très avenante, euh, très, très souriante, très open à discuter. Déjà, tu vois que déjà, cette personne, elle est quand même ouverte, tu vois. Et puis, il y a Laura. Laura, alors ça, tu le vois ou tu le sens. Moi, c'est pareil, je peux voir Laura, en fait, la couleur, enfin, visualiser les couleurs quand je fais les soins, tu vois. Ouais. Euh, donc, oui, il y a tout ce qu'aimer, en fait, tu vois, autour de toi, en fait.
c'est un peu difficile à t'expliquer, mais Non, non, non. tu vois, autour de toi, tu es donc comme tu es énergie, mais tu as quand même une autre énergie en fait qui circule autour de toi et qui émet des ondes. Donc on peut, on va dire entre nous, tu vois, se reconnaître un petit peu quand les personnes. Mais tu le sens directement au contact, de toute manière. Quand tu discutes avec quelqu'un, tu sens l'ouverture ou pas, tu vois. Comme tu dis, Ouais. tu peux parler de ça avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est marrant quand tu dis ça, je ressens un truc qui me dit, c'est l'ego qui va parler là. C'est l'ego qui me dit, ah mais du coup, j'aimerais bien qu'elle me dise qu'elle ressent un truc de fou, une aura, et si elle me le dit pas, je vais être déçu. Mais non, pas Tu du vois ce tout. que je veux dire? Non, non, non. Tu sais pourquoi j'ai accepté ce podcast déjà avec toi, je vais te le dire honnêtement. Bah déjà, bon, je suis allée voir un peu ton Instagram, j'ai vu, et j'ai trouvé ça super chouette que tu allais dans la rue et que tu t'interviewais en fait des gens, des inconnus. Mais ça, mais c'est génial. Mais déjà, C'est il faut avoir gentil. c'est top. Donc, tu vois, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, il est cool le mec, tu vois, bah, ok, let's go. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est génial de faire ça parce qu'en fait, justement, bah, t'as envie d'aller vers l'autre et Hmm. donc, c'est génial. Donc, non, Ouais, non, cool. C'est une ouais, belle énergie. ouais, merci. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Non, merci, c'est marrant. Merci de ton retour, ton feedback sur le street coaching et que enfin, je te dis ça parce que c'est cool que tu aies perçu cette envie d'aller créer du lien, d'aller vers l'autre. Et aussi derrière cette volonté d'incarner l'audace et la volonté, parce on est des entrepreneurs, on est des coachs, et ça me nourrit, c'est une valeur qui me nourrit, et c'est aussi ça que je voulais montrer, et c'est cool que tu aies perçu un peu tout ça. Euh, Mais continue, continue à le faire. je vais essayer, c'est pas facile, tu sais, ça demande beaucoup d'énergie. Je me doute parce que déjà, punaise, tu dois te prendre des vents parfois. Je me- C'est assez énergivore en termes Ouais, ouais, de stress, tout ça, oui, mais derrière le retour que j'en ai quand il y a des échanges, il est ouais, tel que ça compense. Le bénéfice est net. C'est un ouais. bénéfice net. Non, c'est cool, et puis c'est cool, je m'amuse bien. Bon, bah, tu vois, c'est tant mieux, c'est essentiel. Et du coup, tu ressens beaucoup de choses, tu as cette sensibilité. Aujourd'hui, tu en as fait ton métier pour aider Ouais. les personnes bah voilà, à se libérer de plein de choses, des angoisses, du stress, des soins énergétiques, Ouais. et même le côté médium avec les défunts, c'est ça. Pour faire le deuil, ouais. Pour faire le deuil. Cette partie-là, sauf erreur, mais j'ai peut-être mal vu, je l'ai pas vu parce que tu es sur Instagram, c'est parce que c'est tout récent peut-être? Alors oui, en fait, si tu veux, comme je t'ai dit, voilà, j'ai eu un moment où il a fallu que j'accepte déjà mon premier, ce côté médiumnique avec les défunts. Donc voilà. Bon. Là, du coup, tu vois, c'est une nouvelle année. J'ai beaucoup de projets là que je vais mettre en place. Et voilà, donc petit à petit, si tu veux, je me laisse encore bercer. En fait, je me laisse aller par la vie, l'énergie, on verra bien. Pour l'instant, c'est vrai que le contact défunt, je le pratique beaucoup quand je fais mes soins énergétiques, c'est-à-dire qu'une personne va venir me voir pour un soin, boum, un Hmm. défunt arrive. Bon, bah, super, voilà, vous avez ça. Bienvenue. Non, mais c'est génial. Enfin, je peux te dire, moi, enfin, c'est magnifique. Tu vois, enfin, tu viens pour un soin énergétique. Bah, après, elles le savent très bien maintenant, les personnes que Ouais. de ce côté-là. Donc, elles savent si elles ont perdu quelqu'un, que potentiellement, ça peut se passer. Mais c'est un plus qui est un cadeau magnifique, tu vois. Euh, voilà, pour l'instant, j'ai pas encore mis une ouverture uniquement sur ça, Je tu vois. comprends, je comprends. Je vais voir. C'est un projet. J'y réfléchis beaucoup. Hmm. Donc, on va voir. On va voir Hmm, petit à petit. mais je comprends très bien, et c'est là qu'on voit la. Puis il y a une casquette entrepreneur aussi derrière aussi, hein. C'est comment est-ce Exactement. que je le communique, comment Ouais. est-ce que je le perçois, quelle offre je construis autour de ça, parce que bah pour Ouais, le coup c'est c'est terre ça. à terre, hein, mais faut. Non, mais c'est ça. Et puis, c'est quelque chose comme, voilà, qui est vraiment unique, qui est vraiment. Donc, c'est. Voilà, pour le moment, je suis pas. Voilà, je tâte encore le terrain. Je Hmm, sais pas comment encore vraiment faire. Pour l'instant, vraiment, je l'offre comme un cadeau de la vie ouais. quand je me présente, tu vois. Et je suis très heureuse de pouvoir le partager. Voilà, on verra. On verra cette année, mais je sais que cette année va être une grande année de changement par rapport à ça. Donc, on verra bien. Ouais, en tout cas, je pense que ça doit être assez incroyable de vivre ça, et puis toi aussi d'être cette paille, comme tu dis, ce conducteur. Aïe. J'aime J'ai repris l'image que tu as donnée, hein. Euh, ça. J'ai vu que tu développais sur la casquette un peu réseaux sociaux, tout ça, ça va être intéressant parce que je t'ai vu, enfin,
tu développes une communauté et une audience sur Instagram. Ouais. Euh, c'est principalement par ça, et j'imagine le bouche à oreille, que tu fais ton activité, ta clientèle? Oui, c'est ça. Alors, tu vois, c'est pareil, là, voilà, j'essaie au mieux de développer vraiment, parce que c'est vrai que ça me prend quand même de l'énergie, les réseaux sociaux, enfin, je pense comme toute personne, Ouais. hein, voilà. Parce que, bah, voilà, c'est quand même par là où on se fait connaître, hein, maintenant, les réseaux sociaux, c'est très important. Donc, ça me prend quand même de l'énergie, j'essaie vraiment au mieux, j'essaie de faire le mieux que je peux. Mais c'est vrai que tout, pour moi, se passe sur Instagram. Ouais. Alors, beaucoup dans ma ville, bah, du bouche-à-oreille, hein, bien sûr, dans ma ville, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est vrai que mon Instagram, c'est vraiment ouais, c'est là où j'ai toutes mes clientes. Et je travaille tous les jours. Tu vois, je travaille tous les jours et c'est pour ça que je suis très reconnaissante. Mais c'est vraiment mon outil de travail, Instagram. Ouais. Comment tu l'utilises? Enfin, plutôt, c'est quoi ta fréquence d'utilisation par jour? Bah, tu vois, bah, un peu, pas tout le temps, tu vois, le matin, dès que je commence mes soins, bah, je mets une petite story, voilà, pour commencer la journée, tu vois, mettre un peu, faire un peu des retours des fois sur la journée, etc. Mais oui, je passe quand même pas mal de temps. Puis c'est surtout que je réponds toujours aux rendez-vous. Ouais. Là, tu vois, bientôt, normalement, je vais mettre une plateforme de rendez-vous aussi directement parce que c'est vrai qu'en DM, bah, c'était bien au début, tu vois, mais là, ça me prend quand même beaucoup de temps aussi de répondre à chaque fois, de trouver des créneaux et tout. Donc là, c'est pareil. Voilà, il faut que je fasse différemment les choses, mais voilà, j'apprends, hein. J'apprends des réseaux sociaux. Ouais. Mais tu as bâti une belle audience, je trouve déjà. Ben, Comment t'as fait? j'ai pas fait quelque chose de ouf, hein. C'est comme je te disais, en fait, tout est venu rapidement à moi, très simplement. Bah, j'ai commencé mon compte Instagram, ça fait peut-être 2 ans, où Hmm. tu sais, au début, je faisais ça comme ça, voilà. Et puis vraiment, depuis un an, j'essaie au mieux de le faire, puisque c'est quand même mon outil de travail, vu que je n'ai que ça maintenant, tu vois. Mais j'en vis très bien et je suis très reconnaissante. Mais du coup, comment je fais? Bah, j'essaie au mieux de partager, en fait, de lier, comment dire, un lien de confiance entre les personnes qui me suivent et moi, tu Hmm. vois, pour apprendre à me connaître mieux. D'ailleurs, ce podcast, tu vois, va beaucoup m'aider, je pense, puisque au moins, moi, je pars du principe que si tu regardes, je suis quelqu'un, hop, tu vois un peu qui elle est, ce qu'elle fait, c'est cool. Bah, je sais pas, t'as envie d'y aller, tu vois. Ouais, Je bien trouve. sûr, bien sûr. Donc, bah, j'essaie au mieux de, voilà, de faire comme ça, de partager les posts, d'expliquer. Voilà. Ouais. Et là, c'est important parce que, effectivement, c'est un canal d'acquisition et de visibilité surtout. Et puis, bon, c'est un outil énergivore comme tous les réseaux sociaux et c'est Clairement. terrible. Et en même temps, bah, ça permet des choses quand même qu'on n'aurait pas pu espérer à 10 ou 15 ans quand on Exactement. voulait se lancer, quoi. Euh, Claire. D'ailleurs, je recevrai prochainement un expert Instagram. Trop bien. Enfin, un expert, enfin oui, c'est un expert Instagram parce qu'il y a une énorme communauté. Je veux percer les secrets, parce qu'Instagram, je trouve ça difficile comme réseau Ouais. social. Mais ouais, carrément. Enfin, moi, je te le dis, je suis pas, comparée à d'autres amis autour de moi, je suis un peu nulle, moi. Là, c'est le début, tu vas vite exploser. Je suis un peu nulle. Enfin, pas nulle, mais je découvre encore. Donc, c'est super que tu fasses ça. Ça va aider plein de personnes. Bah, j'espère, ouais, j'espère, on va essayer, c'est l'idée. Ouais. Trop chouette. Je fais je vais dire une nouvelle rubrique. Pas abusé, Ouais. je suis pas non plus TF1, mais je Toi, pose. tu vois l'énergie que t'attires à toi. Si tu penses grand, C'est tu vas vrai. la. C'est vrai, je vais penser plus grand. Mais désormais, j'aime bien poser des questions justement à ma communauté pour dire je vais recevoir, bah, pour le coup, Alexia, Ouais. spécialiste dans ça. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une ou deux questions. Je vais te poser du coup que j'ai choisi parmi les réponses. Ouais. Que je te pose du coup? Ouais. Donc là, c'est carrément la communauté qui te pose la question. Ok, super. Ah là, on est sur un nouveau. Je devrais mettre un jingle. Euh, Est-ce qu'il y a des souffrances plus faciles à guérir que d'autres et pourquoi? Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des souffrances plus difficiles à guérir que d'autres? Alors, non. Moi, je dirais non, pas trop, parce que chaque personne vit ses souffrances à sa manière. Du coup, évidemment, pour quelqu'un, enfin, tu vois, une souffrance va être totalement différente de chaque personne, enfin, de l'une à l'autre, tu vois. Donc, je dirais que alors là, c'est une question. Alors, quand même, attends, je réfléchis. Comment je pourrais tourner la phrase? Donc, comme tu disais, l'enfance, déjà, tu vois, par exemple, les blessures liées à l'enfance sont un petit peu quand même les plus dures Hmm. à travailler, puisque c'est vraiment très ancré.
dans les cellules du corps, dans les mémoires, là, c'est très présent, tu vois. Donc ça, par exemple, ça met des années parfois, à guérir, si tu veux. Et on ne dit jamais des fois vraiment guéri, c'est juste qu'on sait gérer après toutes ces souffrances. Mais je Ouais, dirais que l'enfance, c'est quand même très présent. ouais, Après, tu vois, ça c'est m'étonne vraiment pas. Ouais. l'enfance. Parce qu'après, tu vois, une rupture, ça passe. Tu vois, on va pas être bien, mais ça passe quand même. Un deuil, tu mets des années des fois bah, voilà, à faire un deuil, toutes ces souffrances-là. Mais c'est pareil, au bout d'un moment, tu vois la lumière, tu vois. Mais vraiment des souffrances qui sont liées, qui sont, voilà, ou des choses qui sont très, très dures, hein. Des, des, des- des traumas physiques, ouais, Hmm. ça met des années. Merci Virginie pour la question. Merci, Et, Virginie. Alexia. Et du coup pour ta réponse, Alexia. Deuxième, dernière question, après deuxième question. Ouais. Euh, Comment est-ce que... Parce que j'imagine que tu dois quand même pas mal voir aussi des personnes qui ont du stress et des angoisses. Enfin, le stress, on est tous stressés là. Ouais, ouais. Comment est-ce qu'on peut, non pas le soigner ou le guérir, mais plutôt comment est-ce qu'on peut finalement essayer de l'accepter, ce stress et ces angoisses, et comment arrêter de lutter, quoi. Alors moi, tu vois, c'est ce que je recommande du coup à toutes les personnes qui viennent me voir, la méditation. Hmm. Sans être une pro de la méditation, sans être pendant 1 heure là, assis, les yeux fermés, tu vois, mais tout simplement tous les jours, un petit peu, si vous êtes une personne, tu vois, angoissée, stressée, de mettre un peu de musique, tu sais, la musique douce là, et de fermer les yeux et de tous les jours, en fait, prendre 10 minutes pour soi, juste au moins 10 minutes, de mettre les mains, en fait, sur le cœur et le plexus solaire, c'est donc le ventre, Ouais. l'enfant intérieur, tu vois, et c'est là où le plexus solaire, le ventre, où il y a toutes les angoisses, les peurs et de venir en fait calmer tout ça en fermant les yeux, Hmm. en faisant des exercices de respiration. Ça, c'est vraiment quelque chose qui aide énormément. Ouais, ça c'est le truc que j'ai toujours pas réussi à faire. Tu vois, la méditation, il va falloir que je m'y mette. Ma femme le fait très bien. On peut Elle faire s'y est d'une mise. manière. Eh oui, mais tu peux, en marchant, tu vois, tu vas marcher en forêt, c'est une forme de méditation. Tu fais de la cuisine dans ta bulle toute seule, hop, 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 tu vois. Hmm. Chaque personne a sa méditation, si tu veux. Il faut la trouver, canaliser après ton énergie et vraiment mettre les mains sur le plexus solaire et le cœur pour revenir à l'enfant intérieur, qui est donc bah, la petite fille ou le petit garçon qui stresse finalement, qui angoisse. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, à la petite fille intérieure? À moi? Ouais, à la tienne, ouais. Bah, qu'elle a réussi, oh, tu sais, ça me prend d'émotion, qu'elle a réussi, bah, qu'on n'a pas toujours qu'on l'a pas toujours soutenue, qu'on lui a pas toujours dit qu'elle allait y arriver, qu'elle était capable de faire les choses, et puis finalement, eh ben, elle a réussi. Et donc, bravo, bravo à cette petite Alexia, Hmm. c'est ce que je lui dis tous les jours. Tu penses qu'elle te dirait quoi en réponse? Ok, ok, je tente, j'y vais, tu vois. N'aie pas peur de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. Ça, c'est une belle phrase à bien se marteler ou en tout cas à bien avoir en tête. Ouais. Euh, je te pose une dernière question. Enfin, j'aurais d'autres questions après plus rapides, mais une dernière question après sur un peu toute cette thématique du soin énergétique notamment. Demain, une personne qui nous écoute voudrait avoir le même chemin que toi pour devenir, pour aller dans le, Énergétique. voilà, Euh, énergéticienne. Qu'est-ce qu'elle doit faire? alors, du coup, déjà, un petit peu, bah voilà, s'éveiller à tout ça, à toutes ces pratiques. Moi, j'ai beaucoup lu de livres avant de me lancer, tu vois, un peu comprendre bah, tout ce que c'est, en fait, toute cette énergie et tout ça. Et ensuite, bah, il y a plusieurs vraiment techniques. Il n'y a pas que le Reiki, tu vois, pour les soins énergétiques. Bon, moi, c'est ce que je pratique. Donc après, c'est se diriger vers un maître Reiki qui va t'apprendre, du coup, tous les niveaux Reiki. Mais il y a vraiment plein d'autres styles de soins. Il y a le Lao Chi, hein, je crois si je le prononce bien. Ok. C'est pareil, c'est un genre de soin énergétique. Il y a tout ce qui est magnétisme aussi, magnétiseur. La réflexologie aussi, c'est quand même dans l'énergie. Donc il y a vraiment plein de branches. Donc après, ce serait de choisir qu'est-ce que tu aimes le plus. Vers quoi le plus tu es attiré en fait, tu vois. Mais en allant voir des professionnels directement après, et surtout, avoir confiance en la personne qui va t'enseigner toutes ces choses. Parce que maintenant, il y a beaucoup de...
de charlatans, entre guillemets. Il y a beaucoup de personnes qui... Ouais, ouais. Donc, en fait, c'est vraiment aussi voilà, de s'écouter et de sentir si tu es en confiance avec cette personne, si tu es à l'aise et si c'est bon, alors vas-y. Top. Merci Alexia, j'ai été vraiment en confiance avec toi. Je me suis senti très à l'aise. J'ai beaucoup apprécié ta spontanéité, ce côté très rayonnant qui est chez toi. On sent vraiment, je réitère, mais je trouve que on sent l'épanouissement, on sent que tu es à ta place. Euh, et et j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand tu officialiseras, oui, le côté accompagnement des défunts. Voilà, c'est ça. Oui, Euh, non, c'était un plaisir et parce que tout ce qui est soins énergétiques, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de professionnels de l'accompagnement oui, dans ce domaine-là oui. et beaucoup de demandes et beaucoup de besoins. Et pour moi, c'est important d'aller aussi comprendre aussi ce que ça veut dire, ce que c'est, ce que ça engendre, de comprendre aussi ton histoire à toi. Mm. Et de voir que j'ai l'impression, et ça fait du bien aussi de l'entendre, que tu fais confiance à la vie et tu vois ce qui se passe. Et Exactement. dans un milieu comme l'entrepreneuriat dans lequel on est, où on a tendance à vouloir tout maîtriser, projeter, Exactement. anticiper, régler, contrôler, Mm. budgéter, Ouais. ça fait du bien aussi de se lâcher prise que tu nous renvoies, et ça c'est cool, quoi. Exactement. Il faut faire confiance à la vie. Moi, je suis la première quand même hein, à stresser de temps à autre. Hein. Punaise mince, allez, là, à la fin du mois quand même, tu vois. Évidemment. Mais je fais beaucoup confiance à la vie, à mes anges, à mes guides qui me guident. Et si quelque chose doit vraiment arriver, ça arrivera. Et si on doit vraiment être sur ce chemin, alors on y sera. Hmm. Voilà. Ça, c'est cool. Allez, deux, trois questions pour finir, très rapide. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Bah, tout le temps, parce que je pleure tout le temps. La dernière fois que j'ai pleuré, la dernière fois que j'ai pleuré, maman, c'était quand? Bah, bonne... Alors, tout le temps, mais je pleure un peu pour tout, de joie, d'amour, de tristesse. Euh, Allez, quand même, dernière fois, ma mamie, même si je fais le deuil Hmm. régulièrement, quand même, j'ai une petite larme. Donc, il n'y a Hmm. pas si longtemps, je dirais, ouais, il y a une semaine à peu près. D'accord. Et peut-être elle est parmi nous d'ailleurs, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Euh, c'est quoi la musique que tu écoutes quand ça va pas? Euh, J'en ai plein. La musique, ah, celle que j'adore, c'est alors Outro, je crois que c'est Outro, ouais, ça me parle. Tu vois? M83, c'est ça? Exactement. Oui, c'est une Ah, traîne ça, de Instagram, ça. ma musique, mais ça depuis toujours. Je l'écoutais à New York déjà. Enfin, ma musique. Ah, elle est chouette. Est-ce que tu as un conseil lecture à nous donner? Ouais, carrément. Eh ben, écoutez, eh ben, pour mieux se comprendre, les 5 blessures de l'âme, tout C'est Lise simplement. Bourbeau, c'est ça? Exactement. Qui en fait, je trouve que ce livre, on apprend vraiment mieux à se connaître et pourquoi des fois on réagit à telle et telle manière, enfin tel et tel sujet d'une manière des fois un petit Hmm. peu abusée. Mais je trouve que ce livre, il est super, ouais. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut te contacter? Alors sur mon compte Instagram, beaucoup, donc alexia.energyhealing. Et voilà, c'est quand même ma plus grande plateforme. J'ai Hmm. TikTok, mais bon, c'est pas trop ça, donc plutôt Instagram. La classe sur TikTok, mais je mettrai les références de toute façon. Le mot de la fin pour toi. Mot de la fin pour moi, tac, tac, tac. Ce qu'on me dit de vous dire, là, de guidance, d'aller toujours au bout de ses rêves, de croire en soi, d'aller vers la lumière on n'est jamais seul en fait, on est toujours entouré d'amour, de nos guides, de nos anges, de nos défunts et de foncer en fait. On n'a qu'une vie et c'est maintenant. N'ayez pas peur de l'inconnu. Si vous avez un rêve, allez-y parce que vous êtes tous et toutes capables de le réaliser. Si j'ai pu moi-même le faire, tout le monde est capable de le faire. Eh ben, merci pour ce message d'espoir. C'était un plaisir, Alexia. Moi Je aussi, vais suivre Cédric. avec grand plaisir tes aventures sur Instagram. Et Moi aussi. encore merci d'être passé sur le podcast No Rules. Avec grand plaisir, Cédric. Merci beaucoup.